chers amis, regardez, parce que Rabbi Yosef, il pose une bonne question. Ils disent, mais les images, elles se changent. Non, je vais vous dire quelque chose. Regardez, alors, je voudrais juste parler de Hanouka. Vous voyez, dans Hanouka, Rabbi Yosef, dans Hanouka, on dit Anerot, Alalu, Anumadlikim, Alanisima, Pokan, Alagivo, on dit Otam Bilvad. Elles nous ont été données que pour les voir. Pourquoi? Sur Hanouka, comme c'est la fête de la lumière, c'est la fête en fait de l'obscurité. Parce que Hanouka, c'est pendant les jours les plus obscurs de l'année. Et on nous apprend à regarder la lumière. Pourquoi? Parce qu'on nous apprend à regarder du côté de la lumière, pas du côté de l'obscurité. Et c'est ce qu'on a dit, si vous voulez, pour Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik, il a vu son père, il a regardé son père. C'est grâce à l'image qu'il avait de son père qu'il a pu changer, qu'il a pu, si vous voulez, Rabbi Yosef, qu'il a pu se contrôler et ne pas fauter avec la femme de Poutifar. Parce qu'il a vu l'image de son père. Lui, il était prêt à deux doigts de te fauter. Et il a revu l'image de son père, hop, il a été sauvé. Tout le monde demande, mais je ne comprends pas, l'image de son père. Si je l'avais eu moi aussi, je n'aurais pas fauté. Mais non, parce que l'image de son père, il l'a fabriquée. En force de regarder son père à l'époque où il étudiait la Torah jusqu'à l'âge de 17 ans, finalement, l'image, elle est restée en lui, elle est ressortie à ce moment-là. C'est ça le principe de Hanouka. C'est ce qu'on appelle, les méthodes, on les appelle l'extériorité, l'expression de la méthode, on appelle les déotes. Le Hanouka, c'est exactement les déotes. Apprendre à fabriquer ces déotes, ces idées, à travers les images qu'on a vues. Si par exemple vous passez votre temps à regarder Coluche, vous devenez un Coluche. Je suis sûr que Hanouna, par exemple, il a passé son temps à regarder Coluche. Je suis sûr. Parce qu'il ressort des images. Vous voyez ce que je veux dire? Il ressort les images. Rabbi Yosef, je vais vous dire quelque chose. Maintenant, je voudrais juste vous dire un petit enseignement pour eux. C'est-à-dire que si vous voulez, comment on arrive à comprendre un texte de Gemara en visualisant la situation qu'on étudie. C'est comme ça que ça marche. Si vous visualisez, si vous restez que au niveau intellect, ça ne marche pas. Vous ne comprenez pas. Il faut visualiser le raisonnement intellectuel que vous essayez de comprendre dans les textes de Gemara, de Rachid, de Tosfot, du Maharsha, Rabbi Shimon Shkop. Il faut visualiser. Quand vous avez visualisé la situation, vous comprenez 100 fois mieux. La visualisation vous permet de comprendre mieux. C'est-à-dire que l'accès au cérébral, il passe par la visualisation. Vous comprenez? On dit comme ça, l'intérieur, la Mida est constituée de deux parties. La première partie qui est cachée, et la deuxième partie qui est l'expression de la Mida. L'expression de la Mida, elle se fait comment? Elle se fait par des images. J'ai vu des milliers d'images. Regardez, vous avez demandé à Yosef, mais je ne comprends pas. Les images, elles changent. C'est pas vrai, les images, elles ne changent pas. Je vais vous donner un exemple. Regardez. Vous savez que très souvent, c'est dommage, j'aurais bien fait un cours plus long là, mais c'est pas grave, je vais le faire rapidos. Vous savez que très souvent, en fait, on ignore nos bonnes midotes. Je vous donne un exemple. Imaginez quelqu'un qui a une très très bonne mida de émet et d'honnêteté, de vérité et d'honnêteté en lui. Et il est né dans un quartier très populaire, où la plupart de ses copains, c'est des menteurs et des voyous. Donc lui, qu'est-ce qu'il fait toute la journée? Il ment et il se dispute. Et il est malhonnête. Pourquoi? Il ment et il est malhonnête. Pourquoi il ment et il est malhonnête? Vous savez pourquoi? Parce que c'est ce qu'il a vu, il n'a vu que ça. C'est les images qu'il a accumulées pendant 10, 15 ans de sa vie, 20 ans. Donc il fait des actes de barbarie et des actes de mensonges et il ment tout le temps parce que c'est ce qu'il a vu toute la vie. Il n'a vu que ça. Mais en réalité, au fond de lui-même, la mida, elle est émette. Il a une mida de émette très forte, mais il n'est pas conscient de ça. Par exemple, imaginez un barreau, au fond de lui, il a une mida d'atmada, d'être très très sérieux dans l'étude. Et il passe son temps à glander, à rien faire. Pourquoi? Parce que tous ses copains, ils glandent. Mais il ne sait même pas qu'en lui-même, il y a cette mida de sérieux. Comme le type qui ment, il ne sait même pas qu'au fond de lui-même, il a une mida de émette. Et soudain, si vous lui apprenez à prendre du recul par rapport à lui-même, à se regarder comme dans un miroir, à prendre du recul par rapport à lui-même, par rapport à son social, il change un peu, si vous voulez, de social, il change de copain, et finalement, il va voir qu'en réalité, s'il a pris du recul par rapport à lui-même, il voit qu'en réalité, il n'a pas tellement de plaisir à mentir, et au contraire, il a très très grand plaisir à la recherche de la vérité. Pourquoi? Parce que ça correspond à une réalité très très profonde en lui. C'est sa mida, par excellence. Et donc il se dit, mais non, mais j'ai beaucoup plus de plaisir à dire la vérité qu'à mentir. J'ai beaucoup plus de plaisir à être honnête qu'à être malhonnête. Comprenez, Rabbi Yosef? À demain. Merde, on n'a pas enregistré.